Alors, excusez-moi, ça a été coupé. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, donc c'est pour la réponse selon le frère qui a demandé ça. Pour le frère, voilà, une fois qu'on a les boîtes mail des gens, ben, on ne trouve pas l'intérêt de mettre les vidéos sur YouTube. Voilà, vous auriez qu'à m'envoyer un email pour que je vous renvoie la vidéo que vous voulez. Bon, voilà mes frères. Donc j'espère que euh, ce qu'on avait dit sur les Mu'tazili et tout ça, ça commence à rentrer dans la tête, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, nous sommes là, il n'y a pas de problème, je suis disponible à vos questions. Voilà, comme on avait dit la dernière fois, on s'est arrêté à- au terme de dire que Al-Mu'tazila, c'était la monnaie internationale, la devise du monde musulman. Voilà, parce que c'était khitab al-aql. Le frère, pour aussi répondre aussi à la question, et qu'est-ce que je... par rapport à ce qui... vous savez, il y a 20 ans, je crois, il y a eu l'imam al-Albani qui avait fait un débat, une muhadara, une confrontation avec un Mu'tazili. Et donc, euh, et donc ce Mu'tazili a, comment dirais-je, a refusé que cette muhadara soit et comme socle, comme référence, le Kitab et la Sunna. Et de son côté, l'imam Al-Albani, rahimahullah, a aussi refuté ou refusé que cette muhadara soit basée sur seulement l'aql, c'est-à-dire le cerveau humain. Alors, pour le coup, le- 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 l'imam Al-Albani a raison dans le sens où si ce monsieur ne veut pas que ça soit, ne veut pas que cette muhadara elle soit et comme socle et comme base la sunna et le kitab, donc on se demande est-ce que c'est une muhadara, est-ce que c'est un débat entre musulmans? Si c'est un débat entre êtres humains, je veux bien que on ait pour euh, base et référence seulement le cerveau humain et les sensibilités des cerveaux, combien même ces sensibilités sont différentes. Mais sur le coup, c'était une muhadara, c'était un débat entre musulmans. Donc, je ne comprends pas pourquoi, ou alors on peut avoir ce débat entre Mu'tazili et Salafi et autres personnes, mais sur un socle de Coran, de textes et de hadith, mais alors ce qu'on peut faire, c'est naqd certains hadiths. Alors le Coran, on ne peut pas y toucher parce qu'il est sacré et on sait qu'il est... En tant que musulman, on doit croire à la véracité sans faille du Coran. Mais alors, on peut, l'aql, s'il y a des hadiths qui sont en contradiction avec le cerveau humain, d'accord, on peut avoir un naqd, c'est-à-dire une fustige, une dialogue, une remise en cause. Voilà. Donc, et combien même, encore une fois, moi je pense, et tout le monde pense, et j'ai eu l'occasion de comprendre ça. Parfois, le texte est différent ou choque la réflexion intrinsèque du cerveau humain, donc vraiment de base, et combien même que le texte a raison. On trouve beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que, encore, il faut dire que nous ne sommes que des êtres humains. Il y a des choses qui nous échappent. Voilà, il y a des choses qui nous échappent. Euh, Qu'est-ce que je peux citer encore? Il y a des choses de bon sens que tout le monde, tous les êtres humains, peu importe leur nationalité, cautionnent. Et pourtant, c'est le contraire qui doit être, si on réfléchit encore un peu, c'est le contraire qui doit être, comment dirais-je, validé.
par exemple, sur le wudu, plutôt euh, le masha ala al-jawarib, parce que vous savez, le masha ala al-jawarib, il se fait sur la chaussette ou sur la chaussette en cuivre, non pas dessous la chaussette en, en cuir, parce que, et combien même tout le monde sait que la saleté, l'adha, il touche plutôt la paume des pieds, non pas le haut du pied, et pourtant on doit faire l'essuie, on doit essuyer le, 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 le haut de la chaussette. Et même Ali alayhi salam avait dit si c'était si notre religion était selon la logique humaine, personne ne pourra avoir sawab, la vérité. Donc voilà, et pourtant on fait le contraire de ce que comment dirais-je, la pensée de l'être humain euh, recommande. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est pas parce c'est pas parce que un texte il nous fait mal au cerveau, comme on dit trivialement, qu'il n'est pas valable. Si on réfléchit un peu, si on regarde un peu justement les textes des savants, des vrais savants, on arrive à une conclusion. Or, il y a des textes, bien sûr, qui sont contraints vraiment à l'antipode de la pensée humaine et il n'y a aucun cerveau pour le peut accepter, ça existe. Voilà, ça aussi, il faut qu'on en discute. Donc, pour le coup, donc, si ce Mu'tazili avec l'imam Al-Albani, rahimahumullah, je ne sais pas s'il est décédé, j'ai oublié le nom de cet imam, c'est une muhadara qui est très vieille. Donc, donc, où on fait un débat entre être humain et là le cerveau et la référence, ou on fait un débat entre être humain où là le texte et les hadiths sont de référence, ou alors on fait un débat entre musulmans et dans ce cas-là le hadith et les textes sont de référence et aussi le cerveau intrinsèque de chaque être humain, les sensibilités qui diffèrent, je dis bien qui diffèrent, qui ne sont pas les mêmes d'un être humain à un autre, sont aussi comment dirais-je, sont aussi la base et le socle. Donc voilà, c'est compliqué ce qu'on dit, mais il faut qu'on dise les choses comme elles sont pour vraiment comprendre les choses. Sinon, on ne comprend pas vraiment les choses. On passe, on bâcle et on fait du sophisme et personne n'a rien compris et on continue dans notre égarement. Voilà, donc ça aussi, on rajoutera ça, Inch'Allah. Je reviens vers vous dans quelques instants. Merci beaucoup.